J'étais déjà prédestiné. D'accord. Je t'ai glorifié sur la terre. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Donc pourquoi il dit j'ai achevé? Mais c'est ça je te dis, quand on parle de la prédestination, c'est que tu as déjà fait le truc avant même que le truc ne se passe. Donc ce que moi j'ai à te dire, ce que j'ai à te dire, je voudrais tout simplement, écoutez, je vous ai toujours dit c'est éternel. Et quand certains prennent cette Bible-là, cette partie qui est écrite pour égarer, vous basez sur ça et vous allez en enfer. Mais nous autres, puisque nous savons le fondement de ce que dit, je vais un peu t'expliquer. Maintenant, si le frère, parce que, écoutez, s'il vous plaît, vous dites que Jésus-Christ, parce que dans la Bible, vous ne pouvez pas nier que dans la Bible, Jésus-Christ a été crucifié. Maintenant, si vous dites qu'il est un simple homme, qu'il est un prophète dont vous parlez, ben pourquoi alors un prophète, que dans la Bible Jésus-Christ n'est pas crucifié, alors là, moi je m'en laverai les mains. Mais si toujours est-il que dans la Bible, il a écrit que Jésus-Christ a été crucifié, et vous dites qu'il est un prophète. Or, un prophète est censé venir de la part de Dieu, annoncer la bonne nouvelle. Moi, je viens de la part de Dieu. Je vous annonce la bonne nouvelle. Je vous dis ce que vous devez faire pour avoir la vie éternelle, et vous me crucifiez. Moi, je vais vous demander, mais pourquoi vous faites ça? Donc, c'est le plan de Dieu. Maintenant, par rapport... Oui, vous voulez me dire quelque chose? En fait, nous on est tellement concentrés qu'on te regarde, on ne sait pas ce que tu fous, tu t'en vas. Oui, mais nous disons la même... Oui, Je dis, oui. Jésus savait qu'il devait venir mourir à la croix pour vos péchés. C'était toujours prédestiné. Maintenant, pourquoi il arrive, il dit à Dieu, j'ai fini l'œuvre que tu m'as donné de faire. Parce que c'est dans le livre de Jean 17, verset 3 là. Quand il dit c'est fini, quand il dit j'ai achevé là, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais on dit amen à la parole de Dieu, du Seigneur. Donc, j'ai fini, veut dire que j'ai fini, non? Est-ce que quand tu finis quelque chose, ça veut dire que tu dois faire encore? Maintenant, s'il a fini, comme il le dit, mais pourquoi alors les versets de Jean là, ça se poursuit jusqu'aux autres? Normalement, c'est pas fini. Ce que je suis en train de te dire, mon frère Aka, tu sais, on se connaît. D'accord? On se connaît par rapport à la parole de Dieu. On sait tout simplement que les frères musulmans, contrairement à moi, oui, excuse-moi. Pourquoi tu forces à ne pas accepter la vérité? Regarde. Jésus, il connaît le mot achevé, non? Oui. Si ce n'était pas achevé, est-ce qu'il allait dire c'est achevé? On les demande de toi à moi. C'est ça, je te dis. Quand il dit achevé, toi, tu as vu tout de suite là qu'il parle, n'est-ce pas, de physique, parce qu'on l'a vu. Il a achevé. Mais il dit il a achevé quoi d'abord? Il dit j'ai achevé quoi? Les œuvres. Il dit non, pas j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et c'est quoi cette œuvre? Je t'ai demandé l'œuvre c'est quoi? Tu dis il t'a demandé est-ce que l'œuvre du Seigneur Jésus c'était de mourir à la croix? Tu as dit oui. Ça fait partie. J'ai dit ça fait partie. Très bien. Donc si l'œuvre était de mourir à la croix, et puis il dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, alors qu'il n'est pas encore allé sur la croix, est-ce que tu peux dire que la croix fait partie de l'œuvre, sachant bien que Jésus a dit j'ai achevé? Si ça fait partie, et puis il dit j'ai achevé là, il a dit la vérité ou bien il s'est trompé? Très bien. Je répète encore. Jean 17, verset 3. Il a dit, écoutez s'il vous plaît. La vérité. Lisez ça s'il vous plaît. Jean 17, verset 3. Oui. Or, oui. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très bien. L'achèvement dont parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout simplement que, après qu'il quittera, n'est-ce pas, la terre des hommes, c'est tout simplement que tous ceux qui auront à croire en son nom, parce que c'est écrit, puissent hériter de la vie éternelle. Je vais te poser une question. Laquelle, mon Jean frère? 17 que tu viens de prendre. Oui. Tout le contexte là. Oui. Jésus est en train de faire quoi à Dieu? Il était en train de prier Dieu. Il faisait son compte rendu à Dieu. Justement. C'est ça, non? Oui. Quand tu fais un compte rendu à quelqu'un, c'est après quoi? C'est après une mission. C'est après une mission, bien sûr. Il t'a donné que tu fais le compte rendu. Et c'est un peu... Quand tu fais le compte rendu, et puis tu dis j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, ça veut dire quoi? Mais je t'ai déjà dit, c'était la prédestination. Mais comment se fait-il que... Bon d'accord, regardez encore, c'est pas grave. Frère Aka. On va avancer, Frère Aka. Est-ce que tu comptes? Frère Aka. Oui mon frère. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Oui. Je vais te demander. Oui. Moi, j'ai aussi posé une question. Vas-y, c'est quoi la question? Parce que si, d'après ce verset, tu me dis, Jésus-Christ a achevé l'œuvre du Père. C'est moi qui te dis ou bien c'est lui qui dit? Si dans la Bible, ouais, d'après ta compréhension, c'est ça que je dis. C'est d'après ta compréhension. Attends, Jésus dit quoi d'abord? Attends.
Laisse-moi terminer. Ok, vas-y, termine. Si d'après ta compréhension, tu dis que ce verset dit Jésus-Christ a terminé l'œuvre, alors là, il est venu en tant que prophète. Il a annoncé, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Et l'œuvre est terminée. Pourquoi alors on l'a encore crucifié? Merci pour la... Je réponds. Pour nous, on ne l'a pas crucifié. Merci. Maintenant, regarde. La preuve. Pour vous qui... Attends, je viens. Non, s'il te plaît. Je viens de répondre. Okay. Moi, en tant que musulman, on ne l'a pas crucifié, puis c'est moi le débat. Merci. Maintenant, pour toi, chrétien, on l'a crucifié. Oui, voilà. Maintenant, regardez les frères. Il dit, il va tout rejeter encore. Est-ce que, selon la Bible, oui, comme Galates 3:13, il va rejeter crucifixion encore. Regardez. Galates 3, verset 13. Vas-y, mon frère. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Stop. Est-ce que Jésus est venu pour vous racheter de la malédiction de la loi? C'est ça? Vas-y. On dit Amen. Il est d'accord, il dit Amen. On avance. Étant devenu malédiction pour nous. Voilà. Stop. Est-ce que Jésus est malédiction pour vous? Il a lu le verset. Mais mon frère, attends. Il faut le faire. Non. Vous savez, vous voyez. Attends, mon frère. Il dit, il va tout rejeter. Non, mon frère, écoute. Tu as. Lisez encore le verset. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. De la loi. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord sur ça. Vas-y. Étant devenu malédiction pour nous. Stop. Est-ce que tu es d'accord qu'il est devenu malédiction pour vous? Mais justement, c'est ce que le verset dit. Parce que quand on dit malédiction pour nous là, hein, sur la croix, mais sur la croix, celui qui est, n'est pas censé aller sur la croix, c'est celui-là qui est maudit. Mais puisqu'il a été malédiction, Vous voyez? malédiction. Vas-y, moi je vais prendre le temps. Toi tu prends. Voilà. On écoute. On va le laisser finir. Vas-y. Très bien. Quand Jésus-Christ, bon, écoutez, lisez-moi, je crois bien. Ça là, on n'a pas fini, hein? Je vais te répondre ça. Ne t'en fais même pas. Ok. C'est un chrétien qui te parle, mon frère. Lisez-moi Philippiens. Philippiens combien? Philippiens 2, Verset 5. il me connaît. Vas-y. Philippiens 2, 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Oui. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Vas-y. Pourquoi aussi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. oui. Et donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est bon d'abord, mon frère. Non, c'est intéressant. Lis encore. Ah, ok. Vas-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, Oui. tous genoux fléchissent dans les cieux, S'il y a quelqu'un dans les cieux, sur la terre, sur la terre et sous la terre, et sous la terre, et que tout confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. on dit toute langue. Amen. Alléluia. On dit toute langue. Alors, quand c'est comme ça, là, tu es d'accord? Mais c'est ça. C'est chic. Super, mon frère. Maintenant, l'autre. Ainsi, mes bien-aimés, Alors, dans la là. Maintenant, l'autre. Dans le verset. Vous voyez que quand c'est le verset, ça va plus. C'est la Bible là. Ce qui est écrit, nous disons. Ça. D'accord? Alors, dis. Alors, toi, maintenant. Jésus. Parce que c'est lui. C'est lui. Mon frère. D'accord. Oui, pardon. Tu as donné pour toi. Oui. Moi, toi et moi, on était d'accord. Oui. Je suis d'accord. On dit Amen. Oui. Je dis Amen. C'est dans la même Bible là. Je dis Amen. Tu dis que Jésus est venu mourir à la croix pour vos péchés. Oui. On va lire Galates 3:13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Est-ce que ça, là, tout le monde est d'accord? De la malédiction de la loi. Nous sommes d'accord, mon frère. Il vous a racheté de la malédiction de la De loi. la loi, oui. Étant devenu malédiction pour nous. Comment il nous a racheté de la malédiction? C'est étant devenu malédiction pour nous.
Car, vas-y. Car Oui. il est écrit, Oui. maudit est quiconque est conduit au bois. Oui. Merci. On dit, Oui. on dit quiconque, Oui. quand on t'amène sur le bois pour te crucifier, Oui. on dit maudit. Oui. Est-ce que Jésus mérite ça? Ce qui est écrit dans la Bible. Non, c'est pas sa question. C'est pas ma question. Hein. Il dit, toi en tant que chrétien, Oui. est-ce que tu es d'accord que Jésus mérite d'être une malédiction pour vous? Puisque c'est le plan de Dieu, je suis d'accord. Donc Jésus est maudit. Mais tu as lu ça quelque part, non?